Allez, Jacques Guérini, venez me rejoindre. Vous vouliez pas un petit café? Alors, où est-ce qu'il est, notre ami barista? Bon, bah, si jamais il revient, vous avez le café gratuit, c'est promis. Jacques Guérini, le Crédit Mutuel. Alors, responsable projet paiement sans contact chez CMCIC à Strasbourg, service informatique. En fait, il est le monsieur paiement sans contact au Crédit Mutuel, qui est probablement effectivement la banque qui se développe le plus en liaison avec ses ambitions dans la téléphonie. On va y revenir. Alors, effectivement, là, est-ce qu'on peut juste, avant qu'on voit le film, parce que vous avez tourné à Nice, à Strasbourg aussi, et puis donc à Paris, oui, à Euro Disney notamment, rappeler un peu le principe technique, sans abreuver de considérations trop difficiles à comprendre, parce qu'on est en fin d'après-midi, on est d'accord, en fin de colloque, les grandes lignes quand même techniques du paiement sans contact. Oui, je vais essayer de rester assez simple, ouais. Pas rentrer dans le détail technique, mais globalement, on utilise l'échange radio qui peut se faire avec la technologie NFC, en mettant en regard un émetteur et un récepteur pour qu'on puisse échanger des données qui pour le coup sont bancaires et qui permettent de faire un paiement, de réaliser un paiement. Donc vous allez le voir, on va s'appuyer sur trois parties. Le terminal de paiement électronique que vous connaissez bien, qui est le récepteur, et l'émetteur sera soit une carte, soit un mobile, pour pouvoir échanger ces données et réaliser ce paiement. Allez, allons-y en régie, on va lancer le film, vous allez voir, assez bien fait. Asseyez-vous, mon cher Jacques, on va le regarder tous ensemble, et puis après, on commentera et j'aurai des petites questions à vous poser. Après les premières expérimentations avec Strasbourg et Caen, Nice est la première ville à avoir mis en place le paiement sans contact. Alors bien évidemment, les commerçants d'abord, qui eux ont largement apprécié une solution de paiement complémentaire. Et les particuliers, c'est simple, c'est ludique, c'est fonctionnel, c'est à la mode, donc évidemment promis un grand avenir. Nous sommes le groupe bancaire à avoir équipé le plus de commerçants sur cette opération, avec notre originalité qui fait notre force, une offre téléphonie sans contact. La prouesse technique, c'est d'avoir utilisé l'ensemble de l'infrastructure des paiements cartes actuels et de l'avoir porté à l'intérieur d'un mobile. Que ce soit vis-à-vis du commerçant ou alors pour le client. Le résultat est le même pour lui. Il a porté l'ensemble de ses moyens de paiement situés dans une carte à l'intérieur d'un mobile. Écoutez, le sans contact m'a été proposé et j'ai été ravie que le commerce de proximité soit choisi pour le démarrage de cette nouvelle technologie. C'est très rapide, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer la carte à l'intérieur de l'appareil et en dessous de 20 €, on n'a pas de code à faire, donc c'est vrai que c'est très rapide. Alors je paye avec le sans contact. Ok. Payer sans contact, c'est une opération très simple. Une fois votre mobile équipé, saisissez votre code personnel. Votre téléphone est prêt pour le paiement. Présentez-le devant le terminal de paiement. Voilà, c'est payé. En dessous de 20 €, c'est encore plus simple. Vous pouvez désactiver votre code personnel et payer encore plus rapidement tous les petits montants. Si vous avez une carte sans contact, c'est également très facile. Jusqu'à 20 €, il suffit de présenter votre carte. Au-delà de 20 € pour plus de sécurité, votre carte bancaire fonctionne comme une carte classique. Insérez-la dans le lecteur comme vous en avez l'habitude et saisissez votre code. Voilà, c'est payé. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Alors j'ai choisi de payer avec mon téléphone Citizen sans contact pour un souci de praticité. C'est vrai que j'ai d'un côté la carte et de l'autre côté le portable. Aujourd'hui j'ai tout sur le même support, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Effectivement, l'intérêt majeur du sans contact, c'est la rapidité. Les commerçants vont gagner du temps parce qu'ils vont voir leur file d'attente diminuer et ne plus avoir une attente inutile par rapport à ce qu'ils font, à leur vente de leurs produits. Je pense que c'est un moyen de paiement d'avenir. Tout d'abord, les personnes auront moins de monnaie sur eux. Le fait d'avoir tout sur le téléphone va faciliter les choses pour eux. Et puis je pense que ça va aussi augmenter les ventes. Et puis ils feront moins la queue à la caisse. Le groupe Crédit Mutuel CIC propose à l'ensemble de ses commerçants le matériel nécessaire pour accepter du paiement sans contact sur toute la gamme technique. Des infrarouges, des portables, des GPRS, du fixe.
Vous vous trouvez devant le premier automate de paiement sans contact installé en France, ici au Crédit Mutuel CIC. On va payer avec la carte bancaire qui est une carte normale avec la puce, le plastique et la puce magnétique. On a rajouté une antenne pour qu'elle puisse communiquer avec le lecteur à faible distance. La transaction a pris 1 seconde. Elle va très vite, elle donne l'instruction à la machine de faire le café et c'est elle qui va prendre le plus de temps. Donc voilà le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace d'avoir son café. Les perspectives sont importantes dans la distribution automatique qui aujourd'hui représente des centaines de milliers de machines, les automates, les parkings, où ce sont des systèmes où il n'y a pas de commerçants mais souvent il y a des files d'attente. Donc chaque seconde gagnée sur le paiement va faire réaliser du chiffre d'affaires. Pour les transports en commun, le paiement sans contact, c'est facile. Quelques clics, j'achète un ticket ou mon abonnement et pour régulariser mon voyage, il me suffira de passer le téléphone devant la borne. Allons-y. Le sans contact, c'est d'abord une carte de paiement, mais ça reste aussi un téléphone. Et l'ensemble du groupe, on est mobilisé sur la téléphonie, donc je pense que Citizy va à la fois nous permettre de rester des banquiers puisqu'on va vendre des cartes bancaires et également donc de commercialiser le téléphone comme on le fait maintenant depuis quelques années. C'est le travail commun de tous les acteurs qui permet aujourd'hui d'avoir un mobile abouti qui permet de faire du paiement multi-applicatif. Et nous, le groupe Crédit Mutuel CIC, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été précurseurs et moteurs dans la mise en œuvre de cette technologie. Voilà, bravo à vous Jacques. Alors, quand même quelques petites questions à vous poser pour qu'on comprenne mieux les tenants et les aboutissants. D'abord, et c'est ça les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est à la fois sur carte et sur téléphone. Oui, tout à fait. Alors, quel est l'avantage de l'un, quel est l'avantage de l'autre, quel modèle va s'imposer? On peut penser quand même que sur le long terme, c'est le téléphone. Oui, alors pour nous, ça a toujours été la vue a toujours été d'aller vers le téléphone. D'ailleurs, la première expérimentation en 2006 était sur le mobile. Le fait de passer par la carte nous a semblé être une nécessité pour une question de rapidité de déploiement et d'apprentissage du geste, du sans contact, qui est différent pour les commerçants, même si on s'appuie sur une infrastructure très très proche de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais voilà, l'installer l'usage avec, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, on a déployé en tout en France à peu près 5 millions de cartes, toutes banques confondues. Pour notre groupe, nous en avons 2 millions et demi. Ce chiffre augmente tous les mois. Et en 2 ans, on aura renouvelé l'ensemble des cartes sans contact. On sait que ça va très vite, on a maîtrise de déploiement. Et ça, c'est le coût de la carte bancaire, pour le consommateur, c'est le même que... C'est la même chose. C'est le même prix, d'accord. En fait, l'installation du sans contact lui-même est une évolution qu'on a voulu pour nos clients et nos commerçants. On n'a pas ajouté sur coût d'un point de vue matériel, d'un point de vue technique, ni pour les TPE, ni pour la partie carte. On va carte. revoir après le coût pour les consommateurs. Mais pour le client de la banque, quand il fait renouveler sa carte et qu'on lui donne une carte avec la technique, voilà, la technique NFC, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Le Near Field Contact, c'est au même prix, on est d'accord. C'est pareil, oui. D'accord. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez que gagner du temps, c'est vrai, ça va se faire? Moi, j'ai souvent tendance, je ne sais pas si vous avez ce même phénomène-là, moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on passe de plus en plus de temps à attendre chez le commerçant parce que chez le pharmacien, c'est absolument infernal, il saisit tout. Chez le commerçant, il saisit aussi parfois sa gestion des stocks et finalement, on a l'impression que c'est encore plus long que d'habitude. Là, c'est une vraie rupture et vous pensez que vraiment, il y aura un avantage temps? Oui, on a même on a eu une démonstration réelle puisque les eurodateurs à Strasbourg ont tous basculé en sans contact. Et le fait qu'ils passent en mode sans contact a mis en évidence une lenteur du système eurodateur qui a été corrigée pour être plus rapide du coup. Donc le gain de temps, au final, il y est. Alors, est-ce que vous pensez aussi que ça va faire un gain pour le commerçant? Nice, pionnière du paiement sans contact, mais les utilisateurs restent peu nombreux. C'est les Échos qui ont fait un numéro passionnant que j'avais précieusement gardé quand je savais que je vous interviewerais, le 9 octobre dernier. Ah oui, alors, vrai. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai que ça a quand même du mal à prendre? Comment faire en sorte pour qu'on... Le sans contact, ça fait des mois qu'on en parle, enfin même quelques années même. Oui. Il y a un GIE assez puissant, il y a toutes les banques, y compris la vôtre, bien évidemment, et puis il y a d'autres institutionnels. Et on a quand même l'impression que c'est long. Bon, il y a un renouvellement d'infrastructures qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 15% de notre parc de TPE installé qui est converti en sans contact actif et qui fonctionne. On a
Je pense que le démarrage par téléphone, et c'est peut-être là-dessus que l'article parle davantage, est plus long que ce qu'on ne pensait. Et la carte a un réel usage. Un autre exemple sur Donc Strasbourg. la carte sera un accélérateur et après on passera au téléphone parce qu'il y a des possibilités beaucoup plus infinies. Ah oui, alors il est certain que la carte est l'accélérateur puisque c'est beaucoup plus facile à déployer. Je vous donne un exemple. Eurodateur à Strasbourg, au mois de juin, on avait à peu près 700 paiements par mois, dans le mois, ça depuis le début de l'année. On est passé, tous les eurodateurs ont été installés. Au mois d'octobre, on est à 5000 paiements. Donc, et le nombre de cartes augmente tous les mois à peu près. On a une flèche qui augmente de 10, 15, 20% selon le lancement des banques. Donc l'installation du parc sans contact TPE carte, il va être complètement finalisé fin 2013. Ouais. Alors il est vrai que c'est limité au paiement de moins de 20 euros. Moins d'1 euro. De moins de 20 euros. Ah, de 20 euros, oui. Oui, donc ça donne une limite dans l'usage. Et le mobile, lui, va permettre de passer au-delà. Ouais. En revanche, l'installation du parc mobile prend aussi un certain temps. Aujourd'hui, la gamme des opérateurs, à la fin de l'année, on aura environ 12 mobiles avec des Android, oui, etc. C'est la question que j'allais vous poser. On a quand même là aussi l'impression que les constructeurs et puis les opérateurs se pressent pas trop pour que les téléphones, enfin j'en sais rien, ou alors c'est un problème industriel, d'industrialisation et de cadence pour qu'il y ait plus de téléphones qui soient avec la puce NFC pour utiliser ces services. Oui, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Il faut une puce NFC à l'intérieur du mobile. Donc il y a un côté industriel qui se déploie, qui se met en œuvre. Aujourd'hui, il est atteint. Les industriels du mobile savent faire du NFC natif quand un mobile sort industriel. Après, il y a la partie SIM sur laquelle les industriels travaillent également. Et on est en train d'atteindre ce nouveau cap, ce qui va permettre d'avoir à la fois des SIM, des téléphones qui soient NFC, et directement quand vous l'avez dans la main, même si vous n'utilisez pas de service. Et du coup, après, l'installation du service, elle est plus facile. Alors, en creusant un peu le sujet, les commerçants qui rechigneraient, notamment à Nice, et pourtant je crois que c'est à Nice où il y en a le plus d'équipés, plus d'1 millier. Plus maintenant. À Strasbourg, il y en a un peu plus maintenant. Maintenant, c'est Strasbourg qui est en tête, décidément. À Strasbourg, il y a beaucoup de choses assez extraordinaires qui se passent. Ça fait penser à notre bon monsieur Xel. Il est encore là, Jean-Jacques Xel Oui. C'est vrai que c'était assez extraordinaire hier, le marché de Strasbourg. Et donc Strasbourg a dépassé Nice. Donc, oui, en termes d'usage comme en termes d'installation. Ouais. Et alors, voilà, qu'il y aurait quand même un problème les commerçants rechigneraient à s'équiper parce que les commissions seraient, selon eux, trop élevées. Votre réponse? Alors aujourd'hui, que ce soit du sans contact ou du contact, on a exactement le même mode de fonctionnement, les mêmes coûts, les mêmes facturations. Tout est pareil, c'est le même système. Il n'y a pas de rupture dans le système. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir l'installer avec quelque chose qui va se suivre et se continuer. Et ça permettrait pas d'avoir des commissions qui baissent. Enfin, je vous pose une question un peu béotienne parce que ça serait plus, même pour la banque, j'imagine que tout le traitement serait encore plus facile. Avec la généralisation du sans contact, non? Pas forcément. Non, pas forcément. Alors aujourd'hui, il faut voir que des commerçants acceptent la carte à contact pour 1 euro. Donc sans contact, moi je paye mon pain chez le boulanger avec mon téléphone depuis des mois. David Barthes, vous y croyez, vous? Puis après je vais poser la question à Albert, prenez un micro. Vous y croyez au sans contact ou pas? Le sans contact, oui, parce que ça réduit quand même les flux de monnaie, donc c'est intéressant pour tout le monde. Vous avez des groupes comme Auberture qui proposent des coffres forts aujourd'hui, enfin là je sors du sans contact, mais où dès que le billet est rentré dans le coffre fort, dans le point de vente, il est crédité. On en parlait à l'instant, je crois que aujourd'hui, un des freins majeurs du sans contact, c'est la décision que va prendre Apple d'équiper l'iPhone 5 Plus ou 5S de sans contact. C'est-à-dire que tout le monde attendait dans l'iPhone 5 du NFC, qui aurait été, à mon avis, une vraie bascule, bascule de marché, parce que là, tout le monde, tous les possesseurs, même s'ils ont vendu quelques dizaines de millions de terminaux d'un coup, auraient été équipés en sans contact. Je crois que voilà, aujourd'hui, le sans contact, on va y aller, mais les banques sont prêtes, parce qu'elles le testent, mais c'est du côté des industriels ou les fabricants de terminaux où j'ai l'impression qu'il y a des débats sur les choix technologiques. Et par exemple, chez Apple, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-tend, cette espèce d'y aller un peu à reculons, de rechigner en quelque sorte? Comment vous décryptez ça, vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple, et c'est ce que fait Casino à Lyon aussi, c'est-à-dire qu'ils préfèrent miser sur les QR codes, en disant sur les QR codes, les flash codes, parce que ça coûte moins cher. Technologiquement, c'est juste une application que l'on charge sur le terminal, il n'y a pas besoin de modifier l'architecture à l'intérieur du terminal. Alors Casino, sur son mur à Lyon, va tester le NFC, parce qu'ils ont, eux, leur carte au niveau de la banque Casino équipée en NFC, donc ils proposent ça, ils proposent le QR code. Voilà, je crois. Et alors pour les commerçants indépendants, vous voyez vous aussi l'intérêt oui, vous comprenez que ça puisse rechigner un peu? Ça rechigne toujours, parce que monsieur le disait très bien, les frais bancaires
Enfin, même les particuliers considèrent qu'ils en payent trop. Hein. On est toujours à dire, mais on paye trop de frais. Donc, maintenant, c'est sûr que l'intérêt du sans contact, c'est quand même du côté du commerçant, parce que c'est pas le sujet de la réunion, mais la question de la sécurité du point de vente est aussi un enjeu pour les commerçants aujourd'hui. Et le sans contact est quand même un moyen aussi de limiter la présence d'argent liquide dans le point de vente. Pas plus que la carte bleue traditionnelle, si. Le problème de... Oui, mais la carte bleue, alors il y a eu la tentative de Monéo avec le succès que l'on connaît, hein, qui a quand même pas très bien marché. Aujourd'hui, le sans contact, c'est quand même une nouvelle version de Monéo qui a l'air d'intéresser beaucoup plus de monde et qui est un moyen de limiter la monnaie dans toutes les petites pièces dans le point de vente. Par rapport à ce qu'il disait sur le QR, qu'est-ce que vous répondez effectivement? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que pour certains, ça peut être plus efficace que le NFC? Le QR code fonctionnerait très bien. Si on fait l'expérience NFC QR code, il n'y a pas photo, quoi. Ah oui, tout à fait. Ouais. Enfin, si, il y a photo, puisque le QR code, il y a une photo, et NFC, il n'y en a pas. C'est pas une histoire en votre faveur, vous pensez? Oui, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est pas une histoire d'efficacité, c'est une histoire de rentabilité pour les fabricants de terminaux qui, comme Apple aujourd'hui, préfèrent miser sur le QR code parce que ça leur coûte moins cher que de changer l'architecture du téléphone. Si je puis me permettre, par rapport aux constructeurs, je vais laisser Apple de côté parce qu'il y a sans doute d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte, je peux l'évoquer après, mais aujourd'hui, que ce soit Samsung, Sony, Nokia, les téléphones NFC là qui sortent, ils le sont. Les téléphones qui sortent, sont NFC. Vous avez le Galaxy S3, il est NFC. Vous avez le Samsung Note 2 NFC. Vous avez les nouveaux. À la main, là. Non, ça c'est le Galaxy S2, c'est la version d'avant. Vous avez l'Xperia S, il est NFC. Aujourd'hui, voilà, vous avez une vraie gamme et c'est industriel, ce qui n'existait pas il y a 6 mois. Albert, est-ce qu'on peut faire une convergence? Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, toutes ces technologies du sans contact, par rapport à vos problématiques de fabricants de mobilier urbain et d'installateurs, de gestionnaires, etc., et de commercialisateurs d'espace? En fait, au contraire, on suit ça extrêmement près, puisque nous pensons que demain, ce qu'on appelle le M-commerce, en quelque sorte, le commerce à partir du mobile, va aussi exister sur l'espace public pour un certain nombre d'usages, sans doute peu impliquants ou avec des faibles risques. Et donc, on a déjà mené un certain nombre d'expérimentations, en particulier en NFC. Moi, je pense que le QR code est une technologie de transition. Moi, c'est mon analyse. Et je pense que le NFC, assez vite, va prendre le dessus. En effet, d'un point de vue technologique, il est dans les terminaux. À l'inverse, il faut encore développer l'usage. Et donc, il faut qu'il y ait de l'autre côté des pastilles NFC pour lire quelque chose. Mais c'est comme toujours l'usage qui va faire la différence. Et moi, je suis convaincu, et je vois souvent moi, des startups qui ont des idées assez innovantes sur le sujet, que demain, on ouvrira sa porte de garage, de maison avec un téléphone. Ce ne sera plus avec des clés. La dématérialisation d'un certain nombre d'usages à partir du téléphone est certaine. Donc la domotique, par exemple, pourra se faire via moi, le je téléphone. pense. Moi, j'écrivais il y a 5 ans, pour les 20 ans du Futuroscope, j'écrivais un texte. À l'époque, on m'avait regardé un peu curieusement, où j'expliquais que le téléphone, à court terme, aurait une fonction périphérique de voix. Que ce serait purement anecdotique, la voix. Oui, et on y est aujourd'hui. Et finalement, d'une certaine manière, on y arrive.